Troisième, correction des exercices, donc la suite. Le 49 et le 51, page 95. Commençons par le 49. Donc on a un programme de calcul. Donc voici un programme de calcul. Choisir un nombre, multiplier par 3, ajouter 5. En notant x, donc on vous donne l'inconnu. Pas besoin de dire soit x, le nombre qu'on cherche. Donc en notant x, le nombre choisi au départ, exprimer le nombre obtenu avec le programme à l'aide d'une expression littérale. Ensuite, deuxième question, quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir 32? Donc là, il s'agira de résoudre une équation, remonter le programme à l'envers. Et quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir le double comme résultat, le double du nombre de départ? Alors déjà, on va prendre le programme, donc on peut faire ça, hein. Donc c'est quoi mon nombre? Bah, c'est x. Ensuite, je le multiplie par 3, ça me fait 3x. Et on ajoute 5, ça me fait 3x plus 5. C'était dur, hein. Après, question 2. Quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir 32 comme résultat? C'est-à-dire, pour quelle valeur de x, ici, on va obtenir 32, c'est-à-dire égal 32. Alors, on obtient tout de suite l'équation 3x plus 5 égale 32. Tu m'as dit, quel est le nombre qui est multiplié par 3, ajouté de 5, donne 32. Donc on résout l'équation. Qu'est-ce qui pose problème? Bah, c'est le 5, donc je vais faire moins 5 de chaque côté, ou passer le 5 de l'autre côté du égal, il va changer de signe. On va obtenir, je vais l'écrire parce qu'il n'y est pas. Ah ouais, trop gros. Encore trop gros. Donc là, je fais moins 5 de chaque côté. Moins 5. Et j'obtiens 3x égale 27. Et 27 divisé par 3, ça fait 9. On doit choisir 9. Faire une phrase, hein, si on veut obtenir 32. Ouais, en fait, c'est ça qu'il fallait cacher. Deuxième question. Quel nombre doit-on choisir si l'on veut obtenir cette fois-ci son double? Donc son double, le double de qui? Bah, du nombre de départ. Le nombre de départ, c'est qui? C'est x. Donc on obtient l'équation 3x plus 5 égale le double du nombre de départ, donc 2 fois x. Voici mon équation, on la résout. Donc là, bah, c'est 2x qui n'est pas à sa place. Donc je vais faire moins 2x dans les deux membres. Et j'obtiens x plus 5 égale 0. Donc là, je vais faire moins 5 de chaque côté, ou passer le 5 de l'autre côté et changer de son signe. Donc j'obtiens moins 5. Donc pour obtenir le double du nombre de départ, il faut choisir moins 5. Il n'y a pas de vérification, vous pouvez faire la vérification, il n'y a pas de problème. Exercice numéro 51. Je suis un nombre multiplié par 7, puis retranché de 3. Je vaux mon triple augmenté de 13. Qui suis-je? Bon, bah déjà, on va faire en tâtonnant à partir du sujet. Donc, je suis un nombre. Ah, je peux pas écrire. Je vais me mettre là. Je suis un nombre. Ben, on va l'appeler x, ce nombre. Multiplié par 7. Donc, 7x. Retranché de 3. Moins 3. Je vaux. Valoir. Combien ça vaut? Ben, c'est égal. D'accord? Mon triple. Ben, le triple de moi. Qui suis-je déjà? Ah oui, x. Donc, le triple. Le triple, c'est pas le cube, hein. Le cube, c'est à la puissance 3. Le triple, c'est x 3. Augmenté de 13, ben, c'est
plus 13. Voici mon équation. Donc le problème se modélise. Ouais, modéliser, on parle de modélisation. Dans le manuel, il parle beaucoup de modélisation. Modéliser, c'est mettre en équation. Les scientifiques, ils font des modèles mathématiques pour faire des prévisions. Hein, des fois ça marche, des fois ça marche moins bien. Les épidémiologistes en ce moment essayent de faire, ou essayaient, ou continuent d'essayer de faire des modèles pour voir la propagation du virus à partir de données statistiques. Et donc ça permet de prédire les choses, et quand on connaît les choses à l'avance, on peut prendre des décisions. Bon, je ne sais pas si c'est les scientifiques qui sont mauvais ou ceux qui les écoutent mal. Enfin bref, normalement on peut prédire des choses, mais ça marche pas toujours très bien. Donc mon équation c'est 7x moins 3 égale 3x plus 13. Voilà, et x est le nombre recherché. Nous on aurait plutôt écrit soit x le nombre que je suis ou le nombre recherché, parce que là regardez, c'est bizarre. X le nombre cherché. On vous dit pas de chercher un nombre, on dit qui suis-je, hein, c'est un peu existentiel, je suis un nombre. Donc là, il faudrait écrire, si on devait coller à l'énoncé, soit x le nombre que je suis. C'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas grave. Donc on résout l'équation, tac, faut remettre les choses à leur place. Donc qu'est-ce qui est pas à sa place? Eh bien le 3x, je le passe de l'autre côté, 7x moins 3x, si vous voulez, on va l'écrire. Je vais faire moins 3x, moins 3x plus 7, donc ça me donne 4x, moins 3x aussi de l'autre côté, hein, ça disparaît. Et puis il faut se débarrasser du moins 3, donc pour se débarrasser du moins 3, il faut faire plus, pardon, excusez-moi, il faut se débarrasser du 13, non du moins 3 qui est là. Pour se débarrasser du moins 3, il faut faire plus 3 dans les deux membres. Donc je vais rajouter le 3 ici. Donc 3 moins 3, il reste plus que moins 3x plus 7, donc 4x. Là, les 3x disparaissent. 13 plus 3, 16. Et donc, si j'ai 4x qui vaut 16, eh bien, x vaut 16 divisé par 4, c'est-à-dire 4. Je suis 4, ou le nombre cherché est 4. Voilà.